Coucou tout le monde. Alors là je vous retrouve le soir, donc c'est pour ça qu'il fait noir et que je porte ça, c'est ridicule mais bon c'est pratique pour dormir, bref. Là je vais vous parler de l'organisation du festival de cyclisme, le Road Ilford Bike Festival. Et cette année ça se passe un peu de manière différente que l'an dernier. Alors c'est la première année où j'y vais et donc je ne vais pas vous raconter comment c'était avant parce que j'y étais pas. Voilà, donc c'est la 3e année que ça existe et en gros c'est un festival de cyclistes véganes qui mangent des fruits le matin, le midi et puis qui mangent des repas riches en glucides le soir. Et donc en gros on est plein de gens sportifs de différents niveaux et on aime bien manger et on aime bien faire du sport et on se retrouve à Chiang Mai en Thaïlande pour quelques semaines de pur bonheur. En gros ça se passe du 1er au 21 juin cette année. Et à l'heure où je vous fais cette vidéo, le festival il est déjà fini depuis quelques jours, mais ça continue plus ou moins, mais sans les questions-réponses qui se passent en haut à Doi Suthep. Alors le programme c'est simple, on se lève tôt et on se retrouve vers 6h30 en bas de la montagne. Et on monte la montagne en différents groupes, je sais pas, selon le niveau, les affinités. Et donc, il y a même des débutants qui le font, c'est incroyable. Et puis il y a des gens qui sont super doués, super rapides, c'est impressionnant aussi. Et il y a à peu près autant de femmes que d'hommes, je trouvais ça assez chouette. Il y a pas mal de jeunes, mais il y a aussi quelques personnes un peu plus âgées, c'est chouette quoi. Alors grosso modo, ouais, donc on monte la montagne, ça fait une dizaine de kilomètres de montée. Je sais pas, je crois que ça fait 700 mètres de dénivelé grosso modo. Hein. Et donc le Q&A il commence à 8h, il se finit en gros vers 10h. Et là il y a Freely et Dorian Raider qui répondent aux questions des gens. Ouais, donc ça durait 2 heures à chaque fois, sauf les jours de pluie où la route était trop humide pour que tout le monde prenne la route avec le vélo, parce que ouais, c'est un peu dangereux de rouler quand il pleut, et puis en plus ça met de l'eau et de la boue partout, c'est vraiment pas agréable. Bref, une fois que ce Q&A est fini, tout le monde descend ou alors monte encore plus la montagne parce que ça continue de monter. Et il y a aussi d'autres tours à faire autour de Chiang Mai qui sont assez sympas, qui sont difficiles à certains endroits vu que, je sais pas, ils font les routes ici d'une manière pas très régulière, donc des fois ça monte tout doux, ça redescend, puis après ça monte d'un coup de 15%, enfin bon, faut bien s'accrocher quoi. Et la plupart des gens, ils ont une meilleure cassette maintenant, en fait à Chiang Mai ils font changer la cassette, donc les vitesses arrière du vélo pour pouvoir mouliner quand c'est vraiment très raide. Et du coup c'est un peu plus facile, au moins on a le choix de bourriner ou d'y aller en moulinant quoi. Voilà, donc moi j'ai fait changer ma cassette aussi et tant mieux quoi. Et quoi d'autre pour ce festival? Oh, il y a eu un peu de drame comme chaque année, mais bon, on a l'habitude maintenant. Alors il y en a qui disent que Dorian Raider crée le drame, sauf qu'en fait il s'en prend, il attaque que les gens qui l'ont déjà attaqué. Donc voilà, je vous déconseille de l'attaquer parce que il va pas se gêner pour répondre. Hein, voilà. Après, Freely et Dorian Raider critiquent régulièrement des autres gens, mais c'est des critiques constructives. Alors si vous maîtrisez pas l'anglais, essayez de pas critiquer avant de comprendre un peu ce qui se passe. Quoi, voilà. Après vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout. Hein, voilà. Chacun son truc. Quoi d'autre pour l'organisation du festival? En fait, le festival n'est pas payant, donc chacun vient, choisit son hôtel, paye son hôtel. Chacun fait les activités qu'il veut, chacun se nourrit comme il veut. Enfin, on achète nos fruits, on les mange quand on veut, à l'hôtel ou dehors. Des fois on se retrouve au parc aussi pendant l'après-midi. On aime bien se retrouver au parc parce qu'il fait bon là-bas, il y a des petits jets d'eau à côté, on est sous les cocotiers, c'est cool quoi. Donc c'est un festival qui est cette année seulement réservé aux cyclistes, entre guillemets. Et donc les questions-réponses se déroulent en haut de la montagne pour que... En fait, s'ils n'avaient pas fait ça, on serait tellement nombreux, ce serait presque ingérable en fait. Alors là, aux questions-réponses, il y avait, je sais pas, une centaine de personnes à chaque fois qui assistaient, c'est pas mal. Et que des gens super motivés, et il y a une ambiance ici, on a envie de se dépasser en sport, c'est assez dingue. J'adore cette ambiance. Et du coup, je me suis retrouvée à faire du sport tous les jours. Et mes jours de repos, je prends quand même le vélo pour faire les déplacements. Et c'est chouette de découvrir des nouveaux paysages, de rouler avec des gens qui ont les mêmes intérêts que nous. En fait, dans ce festival, on peut parler à peu près tout le monde parle anglais. Hein. Bon, il y a des gens qui viennent d'un peu du monde entier, français, allemands, des gens qui viennent d'Amérique ou des autres continents et qui se retrouvent à Chiang Mai. Et j'adore cette ambiance. En plus,
le prix des achats ici, c'est tout petit, quoi, donc c'est assez abordable pour nous autres occidentaux. Et j'ai qu'une envie, c'est de revenir ici, quoi. Tellement c'est bien cette ville. Après, peut-être que le reste de la Thaïlande c'est bien, mais Chiang Mai c'est vraiment super chouette. Et donc je vous conseille de venir avec votre vélo, emmenez-le dans l'avion, ça coûte rien si vous respectez les dimensions. Voilà, c'est trop facile. Et ouais, si on a des questions sur le vélo, sur l'alimentation, sur plein de choses, ben, on peut les poser aux autres gens qui ont de l'expérience ou alors directement aux deux organisateurs du festival. Et pour l'année prochaine, ce sera certainement à peu près la même chose, mais ça va peut-être durer plus longtemps. D'après ce qu'ils ont dit, ça pourrait se dérouler sur 6 semaines. Alors si c'est comme ça va être super chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'organisation du festival? En gros, il y a un peu tout sur le groupe Facebook, mais c'est seulement les personnes qui participent vraiment au festival sont admises sur le groupe, et seulement les cyclistes qui ont un compte Strava. Voilà, comme ça, c'est vérifiable qui est vraiment un vrai cycliste. Voilà. Quoi d'autre? Ouais. C'est un festival assez libre. Il y a juste une certaine mentalité à respecter. Être sympa et puis être plus ou moins en rotilfort et puis être cycliste. Après, ça n'empêche pas de faire des autres sports, hein. Il y en a qui courent aussi, il y en a qui font du yoga, il y en a qui font, je sais pas, de la muscu, voilà. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Voilà. Voilà cette coiffure. Bon, je vais vous retrouver demain pour une autre vidéo. Et moi, j'allais me coucher, il est tôt. Ah oui, bah, tout le monde se couche assez tôt. Bah là, je suis rentrée à mon hôtel à 19 h après le repas. Là, je me mets au lit à 8 h. Bon, après, je m'endors pas tout de suite, hein. Je suis encore un petit peu sur le téléphone, je lis. Et je me réveille vers 5 h 30 en général. C'est un rythme super. En fait, je pense que je pourrais pas tenir ce rythme si je faisais pas du repos pendant la journée. Pas forcément une sieste où je dors, mais vraiment du repos pour bien récupérer de tout ce sport et profiter un petit peu de la ville. Je vous avoue que je fais pas trop de visites. Enfin, les temples, je les vois, ils sont très jolis, mais j'ai pas envie de visiter des trucs touristiques. C'est vraiment pas mon truc. Et les musées, tout ça, bof. Moi, je suis là juste pour faire du sport, profiter des fruits, de la température, parce qu'il fait chaud ici et il pleut un peu de temps en temps, mais grosso modo il fait chaud, il y a un petit peu de nuages. J'adore ce climat, c'est génial. Si vous avez vraiment l'occasion de venir à Chiang Mai, ben, faites-vous plaisir, ça vaut le coup. Et puis le visa, ah oui, quand vous êtes par exemple un Français ou un Européen en général, ben, quand vous arrivez en Thaïlande, sans préparation, quoi, vous pouvez avoir un visa touristique d'1 mois, comme ça, voilà, trop facile. Et après, pour rester en Thaïlande, il faut sortir du territoire, revenir. Enfin, vous verrez les détails sur les sites web des ambassades de Thaïlande, ils expliquent ça très bien. Moi, pour l'instant, je ne connais pas grand-chose au visa, à part le visa touristique d'1 mois. Et pour les visas plus grands, il faut faire un dossier. Enfin, voilà, vous faites vos recherches. Et si vous avez l'occasion de profiter de la Thaïlande, je vous le conseille vraiment. Moi, c'est la première fois que je sors de l'Europe et... Ah, mais pourquoi j'ai attendu tellement longtemps, quoi. La touriste timide. Bon. Et puis aussi, je parle pas trop anglais d'habitude, hein. Normalement, je l'écris, donc j'ai un accent assez pourri, ouais. Comme certaines personnes me l'ont fait remarquer très gentiment. Ben, oui, j'ai un accent pourri parce que je fais que l'écrire, je ne parle jamais en fait. Mais bon, si on attendait d'être parfait pour ouvrir sa bouche, on parlerait jamais, quoi. Bon, bref, ce festival était génial, là il est fini, et il continue un petit peu comme ça, et c'est chouette de pouvoir connaître autant de personnes qui viennent du monde entier, qui ont les mêmes intérêts que nous, quoi. Vouloir sauver la planète, être en bonne santé, et prendre soin de soi et des autres, et faire de son mieux surtout. Voilà. Bon, et je vous laisse. Miaou. Miaou. N'importe quoi.